je suis Elvan, Mind Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ce beau titre, le travail ne définit pas qui vous êtes. Votre travail ne définit pas qui vous êtes. Et ce point, je me suis posée en réflexion et je ne sais pas si, si, vous avez dû remarquer, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui demande les banalités et on finit par cette grande question de courtoisie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors quand c'est un travail qui vous passionne, qui relate ou qui vient flatter votre ego, c'est plaisant de parler à quelqu'un qui est passionné par son travail, par ses activités, par tout ce qu'elle fait. Euh, Maintenant, quand c'est quelque chose qui est entre deux, quelque chose où vous ne savez pas, ou quelque chose qui ne vous convient pas, c'est plus délicat, parce que vous allez vous sentir jugé par rapport à ce travail. Et oui, et en fait, la grande chose, c'est que la société veut, ce formatage de la société veut qu'on définit une personne par rapport à son statut social, son rang, son niveau d'études, son argent, euh, etc. Voilà, c'est un peu la course à qui aura quoi. Et à contrario, on a aussi des personnes qui gagnent énormément d'argent, qui ont fait des grandes études, qui ont un travail très prenant, magnifique, enfin bref, vous regardez un petit peu leur vie, mais juste d'un côté, juste sans l'apprendre. Ça peut paraître idyllique, magnifique, ouais, mais je les changerai contre rien au monde, parce que bien souvent, ils sont vraiment très tristes, pas à l'écoute d'eux-mêmes. Ils vont pas suivre leurs aspirations, ils sont pris un peu dans un engrenage et quelque chose dans lequel ils n'arrivent pas à sortir. Il y en a des passionnés, des businessmen, des banquiers, tout ce que vous voulez, qui sont heureux dans leur travail, tant mieux, il en faut. Mais il y en a beaucoup qui sont vraiment pas bien dans leur vie. Là aussi où le travail ne définit pas qui vous êtes, c'est-à-dire à l'intérieur au niveau de vos valeurs, des choses que vous représentez, de vos passions aussi. Vous pouvez très bien être, je sais pas moi, un grand trader et avoir en passion de collectionner les pins, par exemple. C'est une passion. Je juge pas. Bon, c'était mon quart d'heure connerie. Donc du coup, oui, bon, ça peut arriver, ça peut exister, mais les deux choses associées ne vous définissent pas non plus. Euh, voilà, les choses que vous allez faire ne vous définissent pas en fait. Ce qui vous définit, c'est la somme de qui vous êtes. Alors bien sûr, ce serait vachement long de se présenter en disant bonjour, je m'appelle Elvan, je fais tel métier, j'ai fait tel truc, machin, je ressens ça, 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 ça. On s'en fout. Mais essayons juste de ne plus poser cette question, de ne plus s'intéresser au travail, ou alors juste est-ce que la personne est passionnée par son travail et a envie de relater et de partager avec les autres sur ce point-là. Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu as envie d'échanger sur ce point? Ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Voilà, c'est tout simplement ça. Une personne n'est pas définie par ce qu'elle fait. Euh, et des emplois, on en a tous eu beaucoup, on s'est tous cherché, on a tous fait notre bagage de chemin, et moi la première, comme je l'exprimais dans une autre interview que j'avais donnée. J'ai été designer floral très jeune, j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai appris beaucoup de choses dans plusieurs domaines et j'ai apprécié aussi, mais c'était pas moi, ça me ressemblait pas, ça venait nourrir une partie, mais c'était pas moi. Voilà, j'ai fait aussi d'autres choses à côté, bon, la danse, du mannequinat aussi. Et j'ai une autre page et d'autres choses qui le montrent aussi. Et ça aussi, on me le reprend souvent. Alors je vais profiter, je vais y répondre. Parce qu'on me dit, mais Mind Coach, aider les personnes en difficulté, et le mannequinat, il n'y a pas un problème? Ben non, il n'y a pas de problème, tout simplement. C'est quelque chose qui s'est présenté sur ma route, un challenge que j'ai remporté. Ça m'apprend et ça m'a appris énormément sur moi-même. Euh, Ça m'a appris aussi, et ça c'est un point qu'on ne pourrait peut-être pas imaginer, qu'on n'est pas dedans, mais ça m'a appris à dissoudre l'ego, à enlever le côté prestation et personnalité mentale, à me dire ok, vas-y, je fais le challenge, je rentre dans un personnage, un rôle, et ce n'est pas moi.
mais ça m'apprend quelque chose sur moi. Ça m'apprend la patience, qu'on doit rester pendant 10 heures sur un travail, etc. Ça m'apprend la concentration. Ça m'apprend à essayer d'observer plus ce que la personne a en tête et souhaite que je représente. Euh, oui, ça m'apprend énormément sur moi-même. Et c'est quelque chose qui me plaît en plus, dans lequel je me sens bien à ma place. Et là aussi où tout est possible, euh, tout est vraiment possible. J'étais pas dans ce truc-là, j'y suis passée un petit peu et après j'avais plus l'âge. Parce que je suis quand même vieille, hein. Si je le fais pas, j'ai 32 ans. Euh, je suis petite. Je n'ai pas la taille podium et donc je ne fréquente pas trop ce milieu. Il m'arrive de faire des défilés, mais pas trop. Et moi, ça me va très bien parce que je reste dans le domaine des photos et du domaine artistique, lookbook, etc. Pour parler chinois pour ceux qui connaissent pas. Et moi, ça me convient parce que je travaille du coup avec des équipes qui sont chouettes et j'ai pas les inconvénients, en tout cas de mon regard, mon optique, hein, voilà, mon jugement. Bon, j'en ai aussi sur ce travail que j'aimerais pas faire. Donc, tant mieux. Et ouais, donc je suis petite, donc j'étais vieille, et je le fais quand même. Donc c'est juste pour vous montrer que voilà, le travail qu'on est ne définit pas qui on est. Les gens trouvent ça plus sécuritaire de caser les gens dans des petites cases, euh, avec une petite notice, une petite définition, des petits astérix et des petites légendes. Voilà. Euh, on est tellement tous différents euh, dans nos passions, dans ce qu'on a envie de faire, dans le travail dans lequel on peut s'exprimer, dans lequel on ose aller, dans lequel on prend des risques aussi. Aux petits risques les petites vies, aux grands risques les grandes vies. Mais il faut bien commencer à un moment donné. Donc dans ce qu'on teste. Voilà, on est tous différents et ça ne définit en rien ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, nos valeurs, notre histoire, euh, notre futur aussi. Ça définit rien. Il faut juste profiter de l'instant présent, essayer d'apprendre ce qu'on a à apprendre parce que tous sont des étapes. Non, c'est faux, je dis pas ça. Tout ce que l'on vit et sont des étapes à apprendre. Et même des cadeaux qui peuvent paraître mal emballés, même des expériences et des jobs qui peuvent paraître mauvais. Et, euh, et j'en profite aussi pour rapporter aussi cette petite touche de non-jugement sur le travail des gens. Il y a des gens qui ont, par peur, par non-choix, euh, ou parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, restent dans des jobs qui sont pas forcément chouettes et épanouissants, hein, comme des femmes de ménage, des hommes de ménage, il y en a aussi. Euh, bon, il y a plein de travail de ce style-là. Et, euh, et ne jugeons pas justement ces travails-là. On en a tous fait aussi. Euh, et on l'a tous fait pour une raison, hein, se mettre en sécurité, payer ses factures, répondre à une demande à un moment donné. Et on en a tous besoin. Donc il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de grand travail, il n'y a pas d'étiquette aussi à coller avec cette personne. Il y a juste à savoir est-ce qu'elle est heureuse dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse ou non. Est-ce que ça lui correspond? Ok. Et essayer d'apprendre par elle, parce qu'on est tous les enseignants de tout le monde. Ça c'est aussi, je me répète, hein, je me répète, je sais. Voilà, mais en tout cas, je voulais remercier ces personnes qui apprennent sur eux du coup et qui mettent une grosse part de côté. Il y a aussi des jobs qui sont pas faciles comme euh, des assistantes de direction, être au service d'eux et qui subissent une grosse pression euh, et qui doivent correspondre à beaucoup de critères pour satisfaire. C'est bon, là c'est plus du service, c'est du don, hein, c'est des fois du suicide. J'en vois aussi beaucoup en burn-out et qui aussi dévient dans l'agressivité. Mais là pareil, je comprends. Sérieusement, je comprends. Et je voudrais vraiment leur dire bravo. Bravo pour ce que vous faites et surtout j'espère que vous êtes heureux ou sinon que vous changerez prochainement dans un futur pour pouvoir faire quelque chose qui vous corresponde. En tout cas voilà, je voulais apporter avec vous cette réflexion, je n'arrive plus à parler, cette réflexion de ne jugeons pas les gens sur leur travail,
Ne nous définissons pas non plus par notre travail, mais juste par un parcours. On ne juge pas les gens aux erreurs qu'ils font, ni aux échecs, mais à leur façon de se relever, à leur façon d'être et à la façon de se positionner dans cette chose. C'est là qu'on voit une force, c'est là que c'est enseignant que de voir une personne qui fait un travail qui peut être dégradant et être tout à fait dans le cœur, dans la joie et de le faire quand même. Et ok, ça va aller, c'est correct. Et là, c'est waouh, c'est plein d'un message d'humilité. Euh, c'est beau, c'est tout simplement beau. Et je souhaitais vous remercier tous. Euh, un petit clin d'œil à tous ceux qui ont des jobs qui ne leur plaisent pas, des jobs qui sont un peu difficiles, des jobs aussi qui vivent des challenges avec des collègues, avec de la pression. Euh, c'est le lot de malheureusement beaucoup de gens. Et petit à petit, les choses changent. Et j'observe qu'elles changent. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir participer à ça, de pouvoir observer ça et d'être là physiquement pour le voir. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à la prochaine. Au revoir.